Bon, moi aussi, je vais parler de l'affaire de cette dame qui était invitée à ce midi du 9 décembre. Vraiment, 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 je suis aussi dépassée par, par l'histoire de cette femme. Bon, maintenant, il reste à savoir, est-ce vraiment, c'est vrai? Est-ce vraiment c'est pas quelqu'un qui vient comme ça sur un plateau pour raconter des... Voilà, je sais pas moi. Il y a beaucoup vraiment de malades sur cette terre, hein. Donc ça, c'est d'abord un. Parce que je ne peux pas comprendre que une personne normale, je dis bien une personne normale, peut penser comme ça. Bon, d'abord, je vous explique. Pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi, la dame a été invitée sur le plateau ce midi. Elle dit sa fille a couché avec son mari. Voilà. Et elle a pardonné son homme et pas sa fille. Un truc que tout le monde sur la toile vraiment trouve vraiment pas logique. Donc tout le monde s'en prend à la dame, tout le monde se demande si la dame elle est normale. Effectivement, c'est logique nos réactions. Mais moi, je vais quand même décortiquer un peu, voir un peu, voilà, la femme, d'où vient vraiment son problème. Parce qu'elle a un problème. Elle a un sérieux problème. Que normalement, les gens doivent s'inquiéter pour elle. Sa famille doit s'inquiéter pour elle. Parce que même sa tante qui était sur le plateau, je pense aussi que les gars la soutiennent. D'une part. Oui, oui. D'une part. Donc, j'en viens. La dame elle-même a dit qu'elle a perdu ses parents quand elle était très jeune. Ça veut dire que déjà, elle a eu un manque d'affection des parents. Elle n'a pas connu cet amour de parents. Bon, c'est dans ce qu'elle dit que moi, je fais mes analyses. Et deux, ses enfants ne vivaient pas avec elle. C'est-à-dire qu'elle a eu les enfants très jeunes. Donc, en ce moment, elle n'était encore pas consciente. Voilà. Et c'est la famille qui s'occupait de ses enfants. Les enfants sont restés avec les grands-mères. Ça veut dire, avec les grands-mères, bon, je ne sais pas si c'est elle, sa grand-mère ou je ne sais pas. Mais ce qu'elle suit, les enfants ont grandi avec quelqu'un d'autre. Et elle était en train de se chercher. Et ça veut dire que les enfants ont eu autre éducation. Et plus tard, les enfants sont venus vivre avec elle quand elle était avec son homme. Son homme a accepté que ses enfants viennent vivre avec elle. Il s'est occupé d'eux comme ses propres enfants. C'est ce qu'elle dit. Mais le problème où je trouvais que la dame, elle est persuadée. En tout cas, elle a mûri ça. Ça n'a rien à voir que le monsieur l'a fait, l'a envoûté ou quoi que ce soit. En tout cas, ça, c'est mon avis à moi. Mais j'ai l'impression que cette dame déjà a mûri cette idée dans la tête depuis peut-être même, oh là là, que un homme ne peut pas tenir son zizi dans son pantalon. Pour elle, c'est logique. C'est la femme qui doit éviter. Pour elle, là, c'est très logique. Ton père, ton grand-père, ton quoi, c'est-à-dire pour elle, c'est normal qu'un homme se sente attiré par même son propre enfant. C'est très normal qu'un homme se sente attiré par toutes sortes de femmes. Est-ce que vous comprenez? Je vous assure que c'est comme ça que la dame, elle pense. On ne peut pas lui enlever ça comme ça d'un coup, mais c'est vraiment ce qu'elle pense. Donc pour elle, c'est sa fille qui a fauté. Voilà, point barre pour elle. Le reste, donc tout le monde doit la rejoindre. Pour elle, c'est ça. Pour elle, elle est tellement dans sa logique elle pense même que presque tout le monde doit penser comme elle. Elle est tellement sûre d'elle. Voilà pourquoi elle s'est présentée au plateau. En tout cas, très sûre d'elle. Voilà. La dame, elle est sûre d'elle comme ça. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste que vraiment on a... Voilà, les femmes vraiment...
On a beaucoup sortes de personnes sur Terre. Hein. Et dommage, c'est les enfants qui prennent le pot cassé. Oui. Et ces mêmes enfants-là qui grandissent, qui deviennent ces monstres comme cette femme. On ne sait pas ce qu'elle a vécu. Qui l'amène à être sûr d'elle que un homme, quel que soit son âge, même s'il soit avec un bébé, ouais, je pense que c'est ce que la dame elle a dans la tête. L'enfant doit éviter ça. Parce qu'elle a même dit, son oncle ou bien sa belle ou bien son quoi, son oncle ou bien je sais pas quoi, ne peut pas venir lui dire chose. En tout cas, si l'homme là vient lui faire ça, elle quitte leur maison. En plus forte raison, le mari de sa maman. Donc chez elle, l'homme ne peut pas éviter. Mais c'est ce que les gens doivent faire comprendre à cette dame que non, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Et malheureusement, apparemment, la famille la soutient. Je ne sais pas ce qu'elle fait pour la famille pour qu'on la soutienne, mais sinon, logiquement, chez nous en Afrique, on ne doit pas permettre ça. Voilà la tante même qui dit qu'elle ne sait pas où la fille vit. Elle est en train de la chercher. Normalement, si cette femme a renié la petite, mais la famille, comme cette tante qui s'est présentée au plateau, qui était tellement fière qu'elle a 60 ans, mais elle est belle là. Normalement, ce sont ces personnes-là qui devaient récupérer cette fille. Oui, on va régler son compte plus tard, mais d'abord, vous récupérez la petite. Ça, c'est la première des choses. Parce que c'est normal que la femme, elle se sente trahie des deux côtés d'abord, mais plus qu'elle s'est visée plus sur son enfant. Donc déjà, la famille doit récupérer la fille. Même si la femme ne veut plus parler avec vous, mais au moins vous récupérez d'abord cette fille. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne savent pas du tout où elle est. En tout cas, c'est ce que moi, ils ont dit ici que moi je parlais. Donc vraiment, c'est choquant. C'est très choquant. Et moi, je vais interpeller un peu ce midi-là. Je ne sais pas c'est quel genre d'émission ça, quoi. Ils amènent des gens vraiment... Les télés, normalement, vous devez déjà parler avec ces personnes avant qu'ils ne viennent sur la télé. Vous devez savoir la mentalité des personnes. Qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent venir chez vous. Vous pouvez peut-être les faire des petits essais avant de venir sur le plateau. Sincèrement, pour que c'est-à-dire vous faites une vidéo, vous les mettez devant une caméra, vous les mettez devant la caméra et puis vous les interviewez. Pour qu'ils pensent que ce qu'elles sont en train de dire va être à la télé. Selon ça, maintenant, après ça, vous allez lui dire que vous devez refaire encore une autre interview maintenant qui va être encore... Vous voyez, pour que ces personnes, vous ayez déjà une idée de ce qu'elles vont venir faire. Donc, très souvent, j'ai remarqué que vous êtes très surpris même de vos invités. C'est-à-dire que les gens peuvent venir faire de n'importe quoi en tant que vous êtes suivi vraiment de très loin. Oui, de très loin, parce que moi, je suis en Hollande et puis je vous suis. Donc, vraiment... La télé, la chaîne, l'émission c'est midi là, vraiment revoyez-vous. C'est une émission vraiment qui est très intéressante, mais revoyez-vous, revoyez les invités là. Oui, parce qu'on voit trop de trucs qui font qui est quand même vraiment, qui est quand même choquant. Qui est quand même très choquant. Sinon, c'est très bien. Mais là, maintenant, vous ne devez pas laisser cette dame comme ça. Vous devez quand même, elle doit être suivie. La femme, elle a un problème. Elle a vraiment un gros problème. Donc, donc là, je vais maintenant partir un peu plus loin. Le monsieur, l'homme que tout le monde est en train d'accuser de tout, je pense que lui-même, il est choqué de sa femme. Il est choqué de la dame. Lui, pour lui, il s'est dit quoi? Puisque d'après elle, quand il a fait ça, il a préféré aller se cacher derrière son frère, quelque chose comme ça. Ou bien il était à son frère, il a amené des gens pour demander pardon. Amener les pagnes et tout. Oui, c'est son devoir, c'est ce qu'il peut faire. Mais j'aurais aussi entendu que la tante de la dame qui disait sur le plateau que le monsieur demande que les gars viennent demander pardon à la dame, à la maman, pour qu'elle accepte son enfant. Donc lui-même là, c'est-à-dire qu'il est dedans, il est dans le film, là, lui-même il est étonné. Il est étonné, mais c'est-à-dire qu'il est surpris de la réaction de la dame. Mais plus c'est les hommes, bon, là, certains hommes, bien sûr, comme ce monsieur qui est vraiment aussi pas normal, voilà, qui est malade, parce que je suis sûre qu'il est plus âgé, parce que si la femme a 39 ans, lui, il doit avoir quel âge? L'enfant de la dame a quel âge? Donc déjà même, il doit être poursuivi. C'est ce qu'on doit faire. Mais là, la dame dit qu'elle va se marier avec lui.
Et la famille conçoit ça. Vraiment, moi, c'est très choquant. Très, très, très choquant, sincèrement. La petite, on dit qu'il se baladait partout avec elle. C'était genre sa petite chérie. Elle aussi, elle acceptait, elle s'est vue sur son gars. Mais elle ne sait pas mieux, elle ne sait pas mieux que ça. Pour elle a eu son petit gars. Oui, c'est chic et tout. Les enfants sont là pour apprendre. Quel que soit son âge, même si elle a 30 ans, je dis bien même si elle a 30 ans, qu'elle couche avec le mari de sa maman et qu'elle-même, là, elle est partie d'elle-même. C'est le monsieur l'a pas forcé. On découvre ça. Mais cette fille-là, il faut qu'on l'amène à l'église, on prie pour elle. Oui, il faut qu'on prie pour elle, il faut qu'on l'amène à changer, on l'aide à changer. Parce que c'est un esprit, c'est ce que nous oublions. Vous ne savez pas que l'homme est esprit. Tout le monde a son démon. Dans la petite là, c'est son démon là qui est là. Tout le monde a son péché mignon quelque part. Tout le monde a son côté vraiment diabolique, mais qui n'utilise pas. Il y a des gens qui sont prêts à poignarder, mais qui ne l'ont jamais fait. Il y a des gens qui sont prêts à coucher avec des bébés, mais qui ne l'ont jamais fait. Il y en a. Il y en a. Il y a ces pensées diaboliques là qui passent dans la tête de l'homme, qui est un humain. Donc c'est une erreur. Comme Dieu nous a dit, de savoir pardonner. Mais pour pardonner, il faut qu'on aide. Quand on dit on pardonne, ce n'est pas de se lever, oh ma fille, je te pardonne. Non, mais c'est-à-dire que la mener à changer. Mais ça va l'aider pour elle-même. Et vous-même, le résultat après, là, vous serez très fiers de cette fille. Parce qu'après, elle ne s'est pas sentie abandonnée et tout. Mais parce que si là, elle se sent abandonnée, elle va continuer ça. Si elle voit elle avec une meilleure amie, elle va aller coucher même encore avec le mari de son ami. C'est sûr. Ce sont des esprits. Il faut combattre ça. Il faut suivre la fille de près. Il ne faut pas l'abandonner. La maman l'a abandonnée. Elle, déjà, c'est une malade. C'est quelqu'un déjà dans la tête, là. Ça ne va pas. C'est ce qu'on ne doit pas oublier. Ça ne va pas du tout chez cette femme. Cette femme aussi a besoin d'une délivrance. Elle a besoin d'être délivrée. Parce qu'elle dit, elle-même, elle dit, sa fille peut avoir les hommes qu'elle veut, mais elle, à son âge, là, elle ne peut pas. Elle dit aussi, les hommes, pour aller juste aller manger poulet, seulement dormir, c'est-à-dire que avoir les mougoupans, il y en a beaucoup. Mais garçon qui va te dire que je vis avec toi, il n'y a pas. C'est-à-dire la femme, elle en poursuit, elle enquête du mariage, elle enquête d'un foyer. Ces enfants, elles s'en foutent, elles s'en battent les couilles pour ça. Parce que c'est quelqu'un qui travaille, qui cherche à manger, elle donne un peu à ses chiens-là. Et puis voilà quoi. Donc cette dame même a un problème vraiment mental. La dame a un problème mental parce qu'elle est assise sur le plateau et puis elle vous regarde, elle regarde Jean-André, attends. Mais les gens qui sont ici là même, là, ils sont normales. Elle ne vous voit pas, elle ne nous voit pas normal. Nous tous ça, c'est-à-dire toutes les vidéos, tout le monde est fait là. Je vous assure que cette dame ne va pas comprendre ça comme ça. Non, 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 non. Il faut quelqu'un de spirituel pour cette femme-là. L'amener à avoir confiance en elle. À savoir vivre seule. Oui. Avant de se mettre avec quelqu'un, il faut d'abord accepter et être fier de pouvoir vivre seul. On est né seul. Attends, quand on venait, on nous mettait au monde, on n'est pas venu à deux, on n'est pas collé. Tout le monde est sorti seul comme ça. On a eu tous des moments où on se sent seul. Il y a tout le monde qui a eu ces moments-là. Donc ces moments-là, il faut savoir l'attraper, être fier de ça et savoir vivre avec. Cette femme n'a jamais su le faire. Elle n'a pas eu l'amour paternel. Cette femme n'a... Vraiment, je ne sais même pas quoi dire, mais vraiment, cette femme a un problème mental. Il ne faut pas, on va l'en vouloir. Il ne faut pas, on va en vouloir cette femme parce qu'elle, dans son monde, c'est très logique qu'un homme ne peut pas voir une fille passer sans qu'il enlève son pantalon. Pour elle, dans son monde-là, c'est trop logique. C'est la fille maintenant qui doit attacher bien son pain pour ne pas que l'homme enlève son pantalon. C'est la femme doit être plus forte que l'homme. Pour elle, c'est comme ça et c'est pas autrement.
Elle a besoin d'être suivie. Il faut qu'on lui parle. Il faut qu'il y ait des témoignages. Il faut que cette femme comprenne que non, il faut d'abord, toi, madame, t'aimer toi. Même tes enfants, tu as tes enfants. Quand les gens disent que, ouais, quand on fait enfant, notre vie ne nous appartient plus. Notre vie nous appartient toujours. Eh bien, oui, moi, je le dis. Quand une mère est heureuse, quand une mère... Excusez-moi. Quand une mère a le cœur vraiment en joie, tous ceux qui l'entourent ressentent ça. J'ai dit bien, tous ceux qui l'entourent vont ressentir. Ça là, il n'y a pas son marabout. Une femme, quand elle est épanouie, oh my God, ses enfants, même les fleurs dans sa maison sont en train de fleurir comme si on arrosait ça matin, midi, soir. Je vous assure. La femme est un trésor, la femme est un truc mystique incroyable. Voilà pourquoi quand un homme honore sa femme, quand un homme respecte sa femme, regardez comment ces choses avancent. Regardez comment tout bouge pour lui. C'est ça. Pour les hommes qui n'ont pas compris ça là. Et ça, j'ai fait une autre vidéo une autre fois pour ça. Quand un homme considère la femme avec qui il est, quand un homme voit sa femme comme sa mère, non mais laisse tomber. Et quand la femme est sûre d'elle, ça veut dire que même si l'homme n'est pas là, elle assure sa responsabilité. Elle cherche à être épanouie. Donc arrêtez de dire que quand on met enfant au monde, notre vie ne nous appartient plus. Non, elle doit toujours nous appartenir. Nous devons toujours chercher à être heureuses pour pouvoir partager ça à l'autre. Mais quand tu n'es pas heureux, tu es là en train de toujours faire pour l'enfant. Mais l'enfant, tu vas l'amener les cadeaux et tout. Mais l'enfant, au fond, n'est pas aussi heureux. Parce que c'est ta chair. Oui, c'est ton corps. L'enfant, c'est pour toi. C'est-à-dire que vous avez le même cœur. Si je peux dire ça ainsi. Vous pensez qu'un enfant qui dans le ventre, pendant 9 mois qu'on met au monde, vous pensez que c'est rien? C'est mystique. C'est esprit. Voilà pourquoi l'homme est esprit. L'homme est esprit. Donc vraiment, je n'ai pas envie de rentrer dans tous les blablabla, non, sérieusement, vraiment, hein. Cette femme-là, elle a besoin d'amour. Elle a besoin d'avoir l'assurance. Oui. Et il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Si on peut aider cette femme, aidez-la. Parce qu'elle a besoin de ça. Elle doit être fière, elle doit pouvoir vivre seule. Voilà. Donc, voilà un peu ce que moi je voulais vraiment. Voilà moi un peu mon avis sur cette affaire-là. Voilà, de cette dame qui réunit son enfant. Donc, si pour le moment elle réunit, comme elle-même le dit, elle va faire revenir sa fille plus tard. Donc, la famille déjà n'a qu'à s'occuper de cette fille avant que la femme, quand elle va revenir en elle, les choses vont aller mieux. Mais normalement, si la dame a été aidée, elle ne va pas se marier avec cet homme-là. Et cet homme-là aussi a besoin d'aide. Parce que lui, il est un monstre aussi. Un homme ne peut pas coucher avec un enfant. C'est pas logique dans le monde que nous sommes. Donc, les deux là, ils ont besoin d'aide. La petite, tous les trois là même là, ils ont besoin d'aide. Pour leur propre vie. Puis je dis bien pour leur propre vie. Même s'ils vont être séparés, tous les trois, whatever, mais pour eux, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de changer intérieur. Ils doivent être lavés. Ils doivent être vraiment tout nouveau. Ah oui. Donc, arrêtons de la juger qu'elle est vilaine ou bien elle est noire, elle est ci, elle a 6 ans. Non, ça ne va pas l'aider. Ça ne va pas l'aider. Ce qu'il faut chercher, c'est que s'il y a des gens qui sont vraiment là, qui connaissent, qui savent un peu, quand ils suivent, parce que moi-même qui ne suis pas partie à l'école, qui je n'ai pas appris, mais quand je regarde vraiment, j'ai très mal pour cette femme. Elle est d'un monde. Elle est d'un petit monde à elle. Que vraiment, pour elle, personne ne peut l'enlever ça. Donc, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider. Et ce monstre-là, aussi, on doit l'aider. Oui, parce que lui aussi, apparemment, il se sent attiré par des enfants. Et ça, c'est sûrement que ce n'est pas sa première fois. Et ça ne serait pas sa dernière fois. C'est comme ça que ça va. Hein. Donc, la famille doit pas être là, venir applaudir le jour du mariage. Ce monsieur-là doit être condamné. Mais en l'aidant.
Bon, donc c'était moi. Je n'ai pas traîné sur cette affaire-là. J'espère que j'ai pu dire des choses un peu, voilà, logiques et tout. Et si j'ai pondu, j'ai dit de n'importe quoi dedans, voilà. Mon cher, c'est mon français tordu ivoirien. Voilà. Allez, ciao, ciao. C'était moi.